Bonjour les amis, on va faire un tirage ensemble avec l'oracle de l'héritage et le codex Delirium. Donc on va faire le tirage qui est proposé dans le livre, on va le faire ensemble, voilà. Petit aparté comme d'habitude, alors je n'ai plus de grands tapis comme ça, je pense pas les réimprimer. On verra, cependant il me reste des petits tapis qui allaient avec les petits kits. Il me reste une dizaine, donc avec les catégories, les runes, etc. qui ne sera pas réimprimé et qui est aussi antidérapant. Des carnets, il m'en reste quelques-uns, je vais les mettre bientôt en ligne. Pour les tapis ronds, vous pouvez m'envoyer un message, je les mettrai ensuite en ligne, ceux qui restent. Et les manoirs, attention, première édition, il ne reste plus que 3 exemplaires complets. Ensuite, ils seront réimprimés, mais ils ne seront pas disponibles avant février, parce que vous savez qu'il y a les fêtes, et ensuite, le temps de réimprimer, au courant mois de janvier, on ne les aura pas avant février. Voilà. Si vous voulez absolument avoir le manoir, donc le 1, numéro 1, il faut le commander rapidement, sinon ce sera février. Voilà, il n'y en a plus que 3. Allez, on y va. Alors, on va faire le tirage. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, les pochons. Alors, les pochons. C'est du faux daim, donc effectivement c'est rigide. Si le vôtre il est un peu serré, parce que vous voyez, moi quand je les ai reçus, ils étaient même un peu plus comme ça, ils les ont cousus comme ça, mais je les ai détendus. Je ne pouvais pas détendre 100 fois les pochons de chacun, sinon j'y perdais mes mains. J'en ai besoin de mes mains pour travailler. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous prendre votre pochon, si vous le trouvez trop serré, et vous tirez comme ça. Vous faites ça 5-6 fois, et ça suffit largement. Parce qu'après, une fois que c'est fait, la forme elle est prise et vous n'avez plus de problème, vous comprenez? Parce que si vous commencez à... Enfin, si vous ne le faites pas, évidemment, ça va être trop serré. Hein. Donc vous n'hésitez pas, vous le faites ça. Et après, c'est fait. Voilà. Et après, il n'y a plus de problème. Vous le remettez les cartes dedans, dehors. Je vous dis ça parce que, évidemment, c'est la taille, mais c'est pas trop serré. Hein. Franchement, c'est... Voilà. Je sais que vous me le dites des fois, mais... Voilà, en tout cas, c'est pas très compliqué à faire. Alors, on va commencer donc à faire le tirage à 3. Alors, on va faire quoi? On va faire 2 cartes. On va faire 2 cartes et on va recouvrir par le codex. Parce que ce petit tirage-là, je vous l'ai proposé. Vous me direz si vous l'avez déjà essayé en commentaire. Parce que c'est un tirage avec le codex. Donc, l'idée... on va le retrouver, hein. On a le manoir et l'héritage, je vous ai fait plein de tirages. Et en fait, ce tirage-là, voilà, c'est la folie des personnages. Je vérifie. Voilà. Donc, 1 à 3 cartes des personnages de l'héritage. On va sélectionner les personnages et sur chacune couvrir d'une carte du codex. Et ensuite, on aura, vous voyez, des interprétations. Donc, ça va être intéressant à voir. Allez. Donc, on va sélectionner les personnages. Si je l'avais pas déjà préparé, j'ai l'impression que si. Voilà, si, c'est déjà préparé. Alors, tac, tac. Alors, on peut rajouter, si on veut ou pas, l'apparition de Jeanne-Elisabeth. Je me confonds avec Anne-Marie Beth. Elle, c'est Jeanne-Elisabeth. Ensuite, moi j'ai rajouté le poulpe aussi, parce que pour moi, c'est un personnage. Et voilà. Et on y va. Alors, après on prend le codex. Voilà. Donc on a toutes les cartes. Là on va regarder toutes les cartes. Attends, je vais baisser la musique. Et voilà. Alors, donc on a les personnages. On va en choisir 2 et puis on va tirer 2 cartes de codex. Et on y va.
pour une petite guidance pour nous. Alors, celle-ci et celle-ci. Voilà, on va voir qui on a eu. Ah, on a eu Juliette et Mathilde et le curé. Alors oui, on peut les garder de dos si on veut. Bon, on peut les garder de dos, mais ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, on va tirer les 3. C'est comme vous voulez, hein. On peut les retourner avant. Là, je les mets de dos pour qu'on ait les deux dos, parce que c'est joli d'avoir les dos des cartes. Mais le tirage n'en est pas moins pertinent, parce que on retourne ou on ne retourne pas. Hein. Voilà, c'est joli comme ça. Allez, donc on a vu Juliette et Mathilde et on a l'électrothérapie, la secousse. Ensuite, on a le curé et on a la paranoïa. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Donc là, les filles, elles nous parlent de raison. Alors, ce qui est intéressant quand on a lu l'histoire, je vérifie, voilà, vous voyez bien les images. Quand on a lu l'histoire, c'est intéressant parce que ça va nous donner des éléments supplémentaires. On sait qu'elles ont un peu grandi toutes seules, elles ont été responsabilisées assez vite, parentifiées on dira aujourd'hui, donc elles ont développé très jeune la raison maturité. Et là on nous parle de secousse, d'électrothérapie. Alors là aussi il y a un crâne, vous voyez il y a comme une sorte de crâne. Alors il ne faut pas oublier qu'avec le codex, on a aussi beaucoup, un peu comme les tâches de Rorschach, on va faire des projections visuelles de ce qu'on ressent sur le moment par rapport à un tirage. Donc là, pour moi, ce qui ressort, il y a aussi une histoire de deux. Oui, il y a une mentalisation. Il y a une forme de mentalisation qui doit cesser. En fait, c'est ça. Là, c'est le côté raison, mais dans le côté raisonnement, le besoin de trop... le fait de trop gamberger, le fait de trop tourner en rond, il faudrait que ça s'arrête. C'est ça la secousse. C'est qu'il y a un moment, il faut revenir à la réalité. Et c'est comme un électrochoc. C'est-à-dire, si on est trop dans les pensées, le raisonnement... il y a aussi le côté philosophe, Juliette parle un peu comme Marc Aurèle, et il y a un côté très s'extraire dans ses pensées. Et là on nous parle au contraire de secousse, de revenir un petit peu à la réalité. Moi c'est mon interprétation, hein. Vous me dites en commentaire si vous avez d'autres choses qui viennent. Ensuite, on a le curé, l'orientation, le chemin. Alors lui, c'est pareil, il erre un peu. Finalement, c'est grâce au chemin de Compostelle qu'il trouve sa vocation. Parce qu'il était amoureux en secret de Jeanne-Élisabeth. Hein. Pour ceux qui ont lu le livre. Et là, on nous parle de surveillance. Alors là, c'est intéressant parce que... Les yeux, pour moi, là, dans ce contexte-là, ne sont pas négatifs. Mais justement, on nous dit de... Oui, c'est intéressant, ouais. On nous dit de prêter attention à nos choix. Prêter attention à nos choix. Et justement, de ne pas trop être dans le mental, se perdre dans le mental pour faire ce choix. C'est-à-dire revenir peut-être à des choix plus pragmatiques, ressentis, ancré dans le réel que des affabulations, des rêveries. Parce que si ce côté pas, ça se répond aussi, c'est peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas une peur inconsciente qui vous empêche de faire un choix, prendre un chemin, une voie, même faire un choix trivial, hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de cette hypermentalisation? Voilà. Moi, c'est ça. Je vais arrêter là. Mais vous voyez comment on peut associer les deux et faire des guidances hein, à d'autres personnes ou pour soi-même. Et avec ces deux jeux-là de façon assez ludique, parce que vous voyez, on voit aussi. Et on peut aussi faire des résonances avec les cartes, des images. Il y a une forme de dualité, là aussi, vous voyez. Donc là, on secousse le chemin. On a le curé qui est la foi, garder confiance. Et justement...
pas être dans la peur, mais toujours en étant conscient de ce qui se passe. On peut voir aussi l'œil comme les anges, l'œil angélique. C'est un peu des yeux flottants, voilà. Bon, on peut aller très loin dans l'imaginaire, vous savez. Voilà. Alors, on va s'en refaire d'autres, des petites guidances. Mais vous voyez, c'est le côté... C'est pas toujours facile, des fois, d'entrer dans les interprétations, surtout en direct comme ça. Mais on trouve toujours son chemin, notamment grâce aux indices des images. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez essayé avec votre jeu ce tirage, si vous avez Codex. Et je vous dis à bientôt.